Bonjour tout le monde, bienvenue. On est content que vous soyez là, puis ceux qui ne sont pas encore arrivés, on est content pareil. Amen. Je pense que parce que les gens ne sont pas arrivés, on va faire des annonces après la louange. Tu vois? Même elle n'écoutait pas. Je fais des farces. OK. Ça fait que on va prendre un temps de louange. Dans la parole de Dieu, on a des choses intéressantes à vous partager. Mais premièrement, on va juste remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Père, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Touche nos cœurs, Seigneur. Rencontre les besoins. Que dans ta présence, Seigneur, tu te révèles. Tu te révèles comme qui tu es, ta nature. Seigneur, sois avec ceux et celles qui ne peuvent pas être ici avec nous, Seigneur Dieu. Sois avec ceux et celles qui ont besoin de guérison ce matin. Que tu puisses les toucher, là, Seigneur, là où ils sont. Alléluia. Et Seigneur Dieu, transforme-nous à ton image, à l'image de Jésus, encore une fois. Bénis tous ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent présentement, Seigneur Dieu. Touche leur cœur et touche leur vie. Alléluia. Apporte la délivrance, Seigneur, à ceux qui en ont besoin ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
ta présence, plus de ton amour. Nous voulons plus de toi. Manifeste-toi. Nous voulons plus de toi. Mon berger, je ne crains rien. Tu me conduis dans le droit chemin et tu remplis ma vie. Tu tiens ma main et guides mes pas. Dans la vallée de mort je combats. En toi, je ne crains rien. Parce que tu règne dans mon cœur, tu règnes dans mon cœur, tu règnes dans mon cœur, tu règnes dans mon
Qui enlève ma honte.
cœur désire être conquis par ta présence, Seigneur. Alléluia. Envahis mon cœur, envahis ma vie. Oh Saint-Esprit, envahis mon cœur. Je veux te voir, je veux te voir partout où je vais. Je veux te voir, je veux te voir, peu importe ce que je fais. Oh, je veux te voir, je veux te voir partout où je vais. Je veux te voir, je veux te voir, peu importe ce que je fais. Envahis mon cœur. Oh, Jésus, Jésus. Oui, envahis mon cœur. Fais de moi ta demeure. Envahis mon cœur. Jésus. Envahis mon cœur. Prends la place. Prends toute la place. Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Fais ce que tu veux. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Ouvre mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Alléluia. Est-ce que tu peux juste faire un geste de foi ce matin et juste lever les mains pour recevoir? On chante vois mes bras tendus vers toi. Père, on veut que tu fasses de nous ta demeure, que tu réarranges notre cœur. Rends-le à ton goût. Viens juste prendre toute la place. On veut te voir partout où on va. Que ce soit dans notre famille. Oui, Seigneur, dans notre famille. Viens tout diriger. Viens nous transformer. Viens prendre la place qui te revient. Commence par moi, Père. Commence par mon cœur. Viens changer ce qui doit être changé. Viens déplacer ce qui doit être déplacé. Viens transformer ce qui doit être transformé. Oui, prends la place comme un parfum qui émane partout dans la maison. Prends la place qui te revient et vois mes bras tendus vers toi. Fais juste faire ce geste-là de foi. Tends tes bras vers lui et reçois. Reçois cette transformation. Reçois cet amour. Oui, parce que c'est son amour qui nous change. Alléluia. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout
une fois, viens me transformer. Oui, viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Prends la place. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te Alléluia. Est-ce qu'on peut tous lever les bras dans les airs au Seigneur pour le glorifier un instant ce matin? Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne de louange. Vois nos bras, mais vois nos cœurs, Seigneur Dieu, devant toi ce matin. Oui, Seigneur, d'amour et de grâce, déverse sur tes enfants ta grâce et ton amour en abondance aujourd'hui. On lève les bras, Seigneur Dieu, on lève les cœurs, Seigneur, mais prends-nous dans tes bras d'amour. Prends-nous dans tes bras d'amour. Vois celui ou celle qui souffre aujourd'hui. Vois celui ou celle qui ont des besoins aujourd'hui. Vois ceux et celles qui sont malades aujourd'hui, Seigneur. Et déverse sur eux la puissance de ta guérison, de ta délivrance, la puissance de ton amour. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous te disons, nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons, nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons, Jésus, je t'aime. 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 Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu ne change pas. Et gloire à Dieu, nous sommes peu à peu en train de sortir d'une pandémie. On est en train de voir les choses se placer. Et il y a un assouplissement dans les consignes qui s'en vient. Et les meilleurs jours sont à venir. Mais je veux vous remercier pour votre fidélité, pour votre résilience, votre résistance et votre fidélité à juste continuer puis d'être ici semaine après semaine, malgré les consignes, malgré tout ce qui peut être devant nous qu'on soit obligé de faire.
pour enrayer ce fléau. Puis vous avez tenu ferme et vous tenez encore ferme. Puis je veux juste vous dire merci. Ça fait que ce matin, je veux que vous vous donniez une bonne main d'applaudissement. Tout de suite. Amen. Je veux vous honorer pour votre fidélité, puis votre endurance, puis votre foi, puis votre amour pour le Seigneur et pour son Église. Alors, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Et on est capable ensemble de faire des grandes choses pour le Seigneur. Amen. Dans les jours à venir, vous allez voir, on s'en va vers un déconfinement. Et puis, le pire est passé, je crois. Et les jours meilleurs s'en viennent. Et tantôt, on va pouvoir juste redevenir un peu plus normal. L'Église va prendre ses habitudes normaux et puis son fonctionnement normal. Et il y a beaucoup de choses qu'on a mis en suspens pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est confiné. Wow, c'est spécial. Je pense que ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que le monde soit confiné. Peut-être la Deuxième Guerre mondiale, mais pas sûr encore, tu sais, comme c'était mondial, mais je veux dire, avec la technologie qu'ils avaient dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mais, gloire à Dieu, les jours meilleurs s'en viennent. C'est certain qu'il y a eu des gens qui ont souffert, qui souffrent à travers de cela. Il y a eu des entreprises qui n'ont pas démarré. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a eu ceux et celles dans la restauration, ils n'ont arraché, ils n'arrachent encore. Mais tu sais, il faut continuer de prier. Il y a des gens qui sont encore dans l'isolement. Toutes les personnes âgées dans les CHSLD et compagnie, c'est eux autres, je pense, qui ont mangé la pire claque. Mais toutes, les écoles, les enfants dans les écoles, tout le monde a goûté à ce remède-là, puis ce fléau-là. Mais on s'en sort dans la victoire. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. Vous savez ça? Dieu a toujours le dernier mot. Amen. L'ennemi peut faire toutes sortes d'affaires, mais Dieu va toujours le mettre en déroute. Et ses enfants vont toujours marcher dans la victoire. Il faut tenir ferme. Des bouts, ce n'est pas évident. Et cette chose-là n'est pas évidente, c'est pas évident. Ceci dit, je veux faire une annonce. Je veux faire une annonce concernant les narcotiques anonymes. Nous avons une personne ressource dans l'Église, Valérie Dufour. Elle travaille dans ce domaine-là. Et si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés de dépendance, peu importe, dans la famille, n'importe quoi, ou si vous voulez juste de l'information, je vous encourage d'aller voir Valérie Dufour. Valérie, lève-toi. Tout le monde te voit. Valérie va vous documenter concernant les narcotiques anonymes et c'est un organisme bien fondé et puis qui est utile aussi, qui vient en aide. Alors, ceci étant dit, je vais inviter Christelle de venir faire une annonce aussi. OK. Bon matin. Ça fonctionne? Oui, en ligne aussi. C'est important parce que je veux rejoindre le monde entier. Non, mais j'ai une annonce vraiment importante à faire. Le 21, vendredi 21 et samedi le 22 mai, nous sommes bien dans le mois de mai, c'est en fin de semaine prochaine, on a un événement pour les jeunes, pour la jeunesse du Québec. Puis nous, on en fait partie. Donc, c'est Paradoxe version COVID. Oui, il y en a qui sont contents. Donc, version COVID, c'est qu'on ne va pas à Montréal, on ne va pas dormir dans les écoles et tout ça. Mais ils ont vraiment du bon matériel à nous livrer. Mais je pense vraiment que Dieu a un plan dans ça. Puis moi, j'ai envie de le projeter ici pour qu'on puisse le vivre ensemble. Donc, c'est pour les 12 ans et plus. À 19h. Normalement, on se rejoint ici à 19h30, mais le vendredi soir. Mais là, on va se rejoindre ici pour 19h. À 19h, ça commence. Donc, on va le faire avant. Puis, je fais l'annonce parce que j'en ai parlé aux jeunes. Puis, peut-être que les parents y ont fait, bien, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais là, je vous en parle, les parents. C'est moi, là, c'est vrai. On en a parlé le vendredi. Puis, ils veulent venir, les jeunes. Parce que le samedi, spécial, à 16h, on aurait un atelier projeté ici
qui parle sur la santé mentale des jeunes. Ça s'intitule « Ta santé mentale ». Ça va être vraiment bon. Ensuite, on aurait un souper pizza. Là, les jeunes, ils ont tous dit oui. Dès que j'ai mentionné ça, ils ont tous dit ben, « Je pense que je vais venir ». Puis après ça, à 18h30, on aurait la dernière réunion. Puis il y a plein d'autres affaires en ligne que je vais donner comme info aux jeunes, mais je vous invite à me donner votre nom pour que je commande assez de pizza. Hein, c'est ça l'affaire. Tu sais, je veux pas. Puis je sais que ça mange des ados. Je me suis dit peut-être 3 pointes par ado. En tout cas, bref. 4? Ouais. Non, 5 pour les Incoy. OK. Fait que 5 les Incoy, il en mange 5. Peut-être une pizza par Incoy. OK. OK. Mais j'ai aussi une autre chose importante à faire. Je l'ai fait ce matin, puis je veux le faire en ligne parce que dimanche passé, j'ai parlé sur la femme vertueuse, la femme courageuse, la femme travaillante, vaillante. Puis, je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas mentionner le nom de ma mère. Puis, je veux l'honorer ce matin à travers le monde entier. C'est vraiment hot, hein? Parce que ça dit à la fin du proverbe que toute la ville devrait louer ce qu'elle fait. Puis, je vais juste vous lire ça rapidement. Honorer ma mère parce que je me suis réconciliée avec le verset, mais je me suis aussi réconciliée avec ces qualités-là que ma mère a, que je n'ai pas. Puis des fois, ça me travaillait. Bref, OK. Maman, je t'aime. Ce matin, elle était là, debout, puis j'étais fière d'elle. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Ça, c'est ma mère. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Mon père, quand il revient du Nord, ma mère, là, elle arrête toute sa vie, puis tout tourne autour de la vie de mon père. Elle en prend soin. C'est vraiment une femme vertueuse. Ensuite, elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Ça, c'est ma mère. Elle travaille activement, joyeusement, puis passionnément avec ses mains. Comme les bateaux des marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Ça m'énervait. Mais c'est vrai qu'elle fait ça. Elle se lève. J'ai peur qu'elle n'en pas assez. Mais elle se lève quand il fait encore nuit. Puis, elle prépare les repas. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, elle attendait qu'on se couche, puis elle décapait le plancher, puis elle capait le plancher. Elle cirait le plancher. Puis, on se levait, nous, puis c'était comme, on le salissait, tu sais. Mais ça, c'est ma mère, vaillante. Elle travaillait la nuit. Je vais sauter des versets. Verset 17, elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Ça, c'est ma mère. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Des fois, elle commence un projet, elle commence une batch de pain, puis ça finit à 2 heures du matin parce que ça allait bien. Hey, j'ai fait 42 brioches à cannelle. Mon Dieu, c'est ma mère. Elle s'est mise, pandémie, là, elle s'est mise à faire des masques en quantité industrielle. Elle travaille fort. Ça, c'est ma mère. Ses mains filent activement la laine et ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux, elle donne aux pauvres. Elle est généreuse, ma mère, généreuse de son temps, généreuse de ses talents. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle fait des couvertures, elle a fait des masques, et ses habits sont en lin fin d'un beau rouge. Ma mère paraît toujours bien. Elle est toujours bien habillée, toujours bien présentée. On continue, elle coud des vêtements. Elle respire, verset 25, la force et la dignité, et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse et elle donne des enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans la maison. Mon père, c'est vraiment un homme béni. Il refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Alors, je suis en train d'obéir à la parole de Dieu qui est d'honorer nos parents. Puis, je suis en train de lui faire des compliments devant tout le monde. Parce que je l'ai manqué la semaine passée. Je ne l'ai pas faite. Son mari la félicite. Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas, mais la femme qui respecte l'Éternel, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Puis ce matin, je lui disais à quel point elle ne le sait pas, à quel point elle est aimée. Puis que je suis fière d'elle. Et je prends beaucoup trop pour acquis cette bénédiction-là et ce privilège-là d'être sa fille. Donc, je voulais le faire, je voulais me reprendre. J'aime maman, je t'aime. J'aime papa, j'aime maman, mon petit frère, ma petite soeur. Amen.
Amen, merci. Ça me fait penser à ma mère, elle était comme ça, comme ta mère. Mon père, il faisait juste lever les doigts de même, puis elle savait qu'il fallait qu'elle amène un café. C'est des bonnes mères dans ce temps-là. Ah, excusez, vous êtes des bonnes mères à matin. Même si vous ne faites pas ça. C'est comme un petit peu d'esclavage là-dedans, mais bon. Bref, je m'éloigne. Je suis parti. Je vois l'espace. Mais ce matin, je vais inviter Louis de venir partager avec nous ce que Dieu a mis sur son cœur parce que c'est vraiment bon. Et puis, je vous demanderai juste d'être attentif. Et puis, merci Louis. Ouais. C'est désinfecté. Là. C'est désinfecté. Donc, bonjour tout le monde. Vous ne savez pas que Christelle avait un petit frère, hein? C'est bon. Non, on fait des découvertes. Ah, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être là devant vous et je vous dis merci aussi pour les souhaits d'anniversaire. C'était plaisant. Au moins, je profite de l'occasion pour dire à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de frustrés, dire que non, je n'ai pas répondu à l'un ou l'autre. Donc, merci tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de Timothée, du livre de Timothée. Donc, quand les pasteurs viennent me voir pour me demander s'ils pouvaient prêcher, j'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce que j'allais partager. Comme ça arrive de temps en temps. Mais en préparant l'enseignement pour les jeunes ados, je suis tombé sur un texte. Dans l'enseignement, il y avait un texte qui renvoyait à Timothée. Alors, je vous allais lire le chapitre sur Timothée, le texte, le verset sur Timothée. J'avais trouvé ça tellement bon que j'ai lu tous les livres, la deuxième épître de Paul à Timothée. J'ai lu ça bon en bas. J'avais fini et je vous encourage de le faire aussi. J'espère qu'après cet enseignement, vous allez être motivé, tout le monde, à rentrer chez vous et prendre le livre de Timothée et dévorer tout l'épître de Timothée. C'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, on va essayer de parcourir, de voyager dans l'épître à Timothée, le deuxième épître de Paul à Timothée, voir, découvrir les richesses qui est dans cette épître-là. Je peux vous garantir qu'il y a vraiment des richesses, des bons enseignements. Là. C'est que si on devait s'y mettre, d'aller en profondeur dans cette épître-là, on peut prendre facilement toute une année à étudier juste la deuxième lettre de Paul à Timothée. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va essayer de condenser ça en 1 heure, en 2 heures pour vous aujourd'hui. Amen? Donc, vous êtes prêts pour 2 heures d'enseignement sur Timothée. Bon. Donc, c'est ça. On va commencer. Premièrement, pour commencer, c'est toujours bon de savoir c'est qui Timothée. Timothée, c'est un jeune dont le père était grec et la mère était juive, qui vivait à Lystre. Et Paul, dans ses voyages missionnaires, est allé le découvrir. On a présenté Timothée à Paul en disant que voilà un jeune qui a un bon témoignage. Il a un bon témoignage et il aime le Seigneur. Et par cela, Paul l'a pris. Paul l'a pris sous son aile. Et Paul a fait de lui son compagnon de voyage. Et durant tout le ministère de Paul, Paul parle beaucoup de Timothée. Et quasiment dans toutes les lettres, une bonne partie des lettres, il cite Timothée. Parce que Paul aimait Timothée. Et aujourd'hui, on va voir un peu cette relation et ce que Paul a voulu communiquer à Timothée dans la fin de son parcours. Parce que Paul arrivé au bout de son parcours et là, il s'est mis à écrire à Timothée pour être sûr que Timothée puisse
avoir les bonnes bases et puisse continuer à travailler et surtout à œuvrer pour le Seigneur de la bonne manière. Le premier passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est dans 2 Timothée 1 à 2. Ça commence déjà, donc, chaque verset, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que chaque verset, on peut faire tout un enseignement juste pour le verset. Mais aujourd'hui, on va essayer de survoler plusieurs points dans les livres. 2 Timothée 1 à 2, il dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces versets nous montrent quelque chose. Ces versets nous montrent l'affection que Paul avait pour Timothée. Paul ne considérait pas Timothée juste comme un compagnon de voyage. Paul ne considérait pas Timothée juste comme un compagnon de lutte. Mais Paul avait une relation assez profonde avec Timothée. Paul considérait Timothée comme son enfant. Dans le verset, il dit « Timothée, mon enfant bien-aimé ». Il ne le considérait pas juste comme son enfant, mais comme son enfant bien-aimé. Paul avait une affection sur Timothée. Et ça, c'est important. Quand tu veux bâtir quelqu'un dans le Seigneur, quand tu veux amener quelqu'un dans le Seigneur, quand tu veux faire grandir quelqu'un dans le Seigneur, tu dois développer une relation avec cette personne-là. Tu dois chercher à bâtir une relation avec cette personne. Et Paul, c'est ce qu'il avait fait. Paul avait bâti une relation avec Timothée. La relation, c'est la base de la réussite d'une bonne, je ne sais pas si ça se dit ça, mentorship. Si tu veux être un mentor de quelqu'un, un mentor efficace, tu dois bâtir une relation avec sa personne. Et Paul le savait. Paul avait bâti une relation avec Timothée. Paul considérait Timothée non pas comme juste un disciple, mais Paul considérait Timothée comme étant son enfant. Et nous aussi, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle aussi à bâtir des relations avec les personnes afin de les amener à lui. Et ces relations-là doivent être intentionnelles. Paul, c'était intentionnel ce qu'il avait fait avec Timothée. Il est allé, il a créé une relation avec Timothée. Il a bâti cette relation, il a tissé cette relation pour que Timothée puisse être capable de recevoir tout ce que Paul pouvait déverser en lui, afin qu'il puisse grandir aussi. Et ça, c'est important. C'est important. Même le Seigneur Jésus nous montre aussi cet exemple-là. Quand il est allé chercher les disciples, quand il a rencontré les disciples ont posé la question, montre-nous où est-ce que tu habites. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, restez chez vous. On va commencer à se rencontrer sur le bord du lac et je vais vous enseigner. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, venez, vous allez voir où est-ce que je dors. Il les a invités chez lui. Il les a amenés chez lui. Et le Seigneur a vécu avec ses disciples, il a mangé avec ses disciples. Et c'est là, ça fait quoi? Ça bâtit une relation. Et vous allez voir dans le parcours du Seigneur qu'au début, ils appelaient les serviteurs. Après, ils sont devenus des amis. Et à la fin, dans Jean 15, ils appelaient des frères. Donc, des serviteurs à amis, des amis à frères. Parce qu'il a bâti une relation avec eux. C'était intentionnel. Et moi, pour mon propre témoignage, je rappelle que quand le frère qui m'a amené au Seigneur, pour venir m'annoncer l'évangile, j'étais ami avec son petit frère. Vraiment, il a fait en sorte intentionnellement qu'on devienne aussi des amis. Il venait me voir, on discutait, on avait du bon temps ensemble. Et après, il m'a dit si ça me dirait de partager la parole. Comme c'était mon ami, j'ai dit oui. Et au travers de ça, j'ai accepté le Seigneur. Et cette relation a aidé pour lui de me communiquer les choses profondes du Seigneur que jusqu'à aujourd'hui, je garde encore. Et lui aussi, c'était pareil avec lui dans sa vie. Les gens qui l'ont amené au Seigneur, c'était des amis aussi qui avaient bâti une relation avec lui et qui ont communiqué des choses aussi. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous. Dieu nous prépare à quelque chose de grand, à un réveil. Et il va amener des gens à l'église. Mais ces gens-là,
pour qu'ils grandissent, nous devons être intentionnels dans notre travail avec eux. Nous devons chercher, aller vers eux, bâtir des relations avec eux, afin de leur communiquer, leur déposer l'évangile, leur communiquer la vie de Dieu, leur communiquer la marche, pour faire d'eux des vrais disciples. Pour cela, on doit créer des relations. Et Paul nous enseigne par le premier verset que c'était important d'avoir une relation. Pour lui, Timothée, ce n'était pas juste un disciple, mais lui, Timothée, c'était un enfant. Plus encore, un enfant bien-aimé. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui faisait que Paul pensait à son enfant. C'est sûr que quand vous priez, vous prenez le temps de prier pour vos enfants. Parce que vous avez à cœur vos enfants. Et c'est la même chose là avec Paul. Paul avait à cœur Timothée comme son enfant et il priait pour Timothée. Mais quand on continue dans le livre de Timothée, dans le verset 3, il y a encore un point important que Paul mentionne. Le verset 3 et le verset 5. Il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Je sais que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Gardant le souvenir, verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ici, Paul vient mentionner quelque chose d'important, qui est l'héritage. L'héritage qu'il lui a reçu. Paul, il se souvient que non, ses ancêtres servaient le Seigneur. Ses ancêtres marchaient avec Dieu d'une foi sincère. Et lui aussi, cela l'a motivé. Quand il pense à ça, ça le motive, lui aussi, à continuer à marcher, à servir le Seigneur avec une conscience pure, comme ses ancêtres l'avaient fait. Parce que lui aussi, il a une idée, il veut laisser un héritage, il veut laisser un bon héritage aux générations à venir. Et ça, nous aussi, en Abitibi, on a des gens qui nous ont précédés. On a des pionniers qui nous ont précédés ici, qui nous ont laissé un héritage, l'héritage de l'Évangile, l'héritage de la parole de Dieu, l'héritage de la foi. Ces gens-là ont travaillé dur ici. Ce n'était pas facile en Abitibi. Aujourd'hui, on vient, on est assis, on prie. Il n'y a personne qui est devant la porte, là. Mais eux, ce n'était pas ça. Là. Quand ils venaient, quand ils se rencontraient, là, ils étaient harcelés, ils étaient persécutés. Je me rappelle encore, il y a un des pionniers qui vient encore, qui est toujours aussi, je ne sais pas s'il vient encore, là, parce que ça fait quand même 10 ans que je l'ai vu, quand j'étais ici, dans l'église baptiste, il était venu prêcher. Ces frères-là, ils disaient que dans le temps, quand ils avaient commencé, on venait les jeter des pierres quand ils prêchaient. Quand ils ont voulu acheter la baptiste, il y a des gens qui ont travaillé dur pour qu'ils ne puissent pas acheter. Et Dieu agit assez miraculeusement. Regarde, il y a personne qui s'était donné comme mission de les empêcher d'acheter la baptiste. Et ces gens-là, ce sont des pionniers qui ont mis des bases, qui ont laissé un héritage. Et nous, à notre tour, nous devons continuer dans cette voie-là et laisser aussi l'héritage à la génération future qui vont venir. Ça, c'est important, l'héritage que nous devons laisser. Ça, c'est ce plan corporatif en tant qu'Église. Mais Paul continue en parlant avec Timothée. Dans le verset 5, on voit que Paul fait mention de la grand-mère et de la mère de Timothée. Il dit, je me souviens de tes larmes, Timothée, et de ta foi. Cette foi-là qui a habité d'abord, vraiment, dans ta grand-mère. Après, dans ta mère. Et maintenant, je suis persuadé que ça habite en toi. Paul vient comme faire secouer le souvenir à Timothée pour l'encourager, pour l'exhorter à continuer, pour le fortifier. Il dit, regarde, Timothée, tu as un héritage que tu as reçu de tes parents. Tu as un héritage que tu as reçu. Cet héritage-là est précieux. Donc, continue dans cette voie-là. Parce que l'héritage, là, est grand. Et ça, je veux nous encourager aussi, nous, parents, grands-parents, qu'on a une responsabilité de laisser un héritage à nos enfants.
et à nos petits-enfants. L'héritage, là, ce n'est pas juste des belles maisons, des belles voitures, des bons comptes en banque. On travaille fort souvent pour ces biens-là. Mais n'oubliez pas les trésors qui ne périssent jamais. Ça, c'est l'Évangile, c'est la foi. Amen. Et ça, Timothée avait reçu cela de ses parents. Et nous aussi, on a cette responsabilité, comme la grand-mère à Timothée, comme la mère à Timothée, nous aussi de léguer cela à nos enfants, cet héritage-là, ces trésors-là. Et ça, c'est important de retenir une chose, que l'école du dimanche, les moniteurs, ce n'est pas leur job. Ce job-là, ce travail-là, c'est pour les parents en premier. On a la responsabilité de donner cet héritage-là aux enfants. Paul, quand je lisais cette partie, je voyais Paul comme les moniteurs de l'école du dimanche, qui rappellent à son enfant, son élève de l'école du dimanche, de se souvenir de la foi de ses parents et de continuer maintenant. Les moniteurs est là juste pour rajouter une petite pierre dans l'édifice. Les moniteurs est là juste pour rajouter un petit bois pour que le feu puisse continuer. Mais le feu doit venir de la maison. Et je nous encourage à être intentionnels dans cela. De créer des moments, même pour cela. Pour que ces feux-là puissent vraiment être là. Quand il vient à l'école dimanche, c'est pour encore plus l'attiser, afin que ces feux-là puissent brûler encore plus. Et Paul savait. Pour ça que Paul a dit à Timothée, il a dit, rappelle-toi de cette foi-là. Il sera que ta grand-mère et ta mère avaient. Et je suis convaincu que toi, tu l'as aussi. Et il utilise ça pour le booster. Et ça aussi, nous aussi, on a cette responsabilité. Mais Paul, quand il continue toujours son récit, après là, il veut montrer à Timothée quelque chose, un autre aspect, l'aspect de l'Évangile. Il veut communiquer à Timothée l'importance qu'a l'Évangile de Dieu, le bon Évangile. Parce que l'Évangile, pour Paul, c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, ça annonce que nous, on croit en quelque chose qui est vrai. On croit en un sauveur qui est venu sur la terre, il a marché sur la terre, tout le monde l'a vu, il a été crucifié. Et mieux encore, il est ressuscité d'entre les morts. Et cet évangile-là montre la voie à suivre. Pour ça, dans les temps, les chrétiens les appelaient la voie, parce qu'ils montraient la voie. Cet évangile-là, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et Paul voulait dire à Timothée, regarde là, cette foi, il y a un message qui est rattaché à ça dans l'évangile, qui est la bonne nouvelle. De nos jours, comme je disais ce matin, quand tu as une bonne nouvelle, tu ne gardes pas pour toi habituellement. Tu essaies de l'annoncer à tout le monde. Tu veux que tout le monde puisse savoir que ta bonne nouvelle. Tu veux que tout le monde puisse partager ta bonne nouvelle. Comme un livre que j'avais lu qui disait qu'une bonne nouvelle partagée, comme si la joie se multiplie. Donc, tu veux multiplier ta joie. Donc, tu veux partager ça à tout le monde. Que tout le monde soit contribuer à ta joie. Et l'évangile, c'est pareil. C'est une bonne nouvelle. Et Paul encourage Timothée, dit, comme c'est une bonne nouvelle, je t'encourage de l'annoncer, de le dire au monde, de le prêcher. Et ça aussi, parce qu'on a une bonne nouvelle. On ne doit pas les garder pour nous. Et Paul dit ça à Timothée et nous dit aussi au travers de cette épître que annonce l'évangile, proclame l'évangile, parce que tu as une bonne nouvelle. Et si tu regardes les infos, là, c'est rare d'entendre des bonnes nouvelles. Et je ne suis pas contre les infos, j'en écoute pas mal. Je dois même me discipliner là-dessus. Mais c'est rare d'avoir les bonnes nouvelles. Et il y a un principe que les gens disent souvent sur les informations. Là. Quand un train arrive à l'heure, ça ne fait pas d'information. Mais quand un train n'arrive pas à l'heure, c'est là qu'il y a information. C'est pour ça que ne vous étonnez pas quand vous avez une nouvelle, il y a toujours des choses qui ne marchent pas qui fait à une.
Parce que c'est ça. Parce que quelqu'un qui est à l'heure, là, les trains, c'est à l'heure. C'est comme normal que ce soit à l'heure. Pourquoi en parler? Pourquoi faire toute une émission de débat sur ça? Mais un train qui n'arrive pas à l'heure, là, vous allez voir, ce sera un os à gruger par tous les journalistes. Pourquoi ce n'est pas arrivé à l'heure? Est-ce que les DG dormaient ces jours-là? Est-ce que qui n'a pas fait la chose à bonne fois? C'est toute une nouvelle. Mais 99 fois que c'est arrivé à l'heure, là, on n'en parlait pas. Et c'est ça. Mais nous, on a l'Évangile qui est une bonne nouvelle. Et on nous encourage de l'annoncer, d'aller partout, de le dire. Parce que c'est ça, c'est que le monde a besoin, des bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas juste l'annoncer, pas juste le dire. Mais il dit aussi, il faut t'assurer que ça puisse être continué à être annoncé. Il faut t'assurer que ça puisse être continué à être dit. Là, Paul, il vient nous mentionner quelque chose, le principe de la relève. Assure-toi qu'il y ait de la relève. Parce que la vie chrétienne, l'œuvre du Seigneur, on disait, c'est une course à relais. Donc, chaque personne a un petit bout à faire. Moi, j'aime ça, les sports. Et parmi les courses que j'aime, là, les courses à relais, surtout les 100 mètres à relais. Parce que là, chaque personne, c'est vite et c'est court en même temps. Chaque personne fait 100 km et passe le témoin. Les 100 mètres et passe le témoin. Et à chaque 100 mètres, il faut passer le témoin. Donc, il passe ça 4 fois. 4 fois 100 mètres. Et ça va vite. Et chacun, le coureur, doit bien calculer ses pas pour s'assurer de passer le témoin au bon moment. Si le témoin est passé au mauvais moment, vous êtes disqualifié. Si le témoin est passé pas comme il faut et que ça tombe, vous êtes disqualifié. Et chacun doit faire son bout. Avec nous aussi, c'est comme ça. On vient, on fait notre bar. À un moment donné, on doit passer le relais. C'est d'où l'importance de s'assurer qu'il y ait le relais pour que l'œuvre continue. L'œuvre de Dieu, parce qu'il est appelé à continuer. On voit le Seigneur, quand il est venu, il a fait 3 années. Après, il a passé le relais aux apôtres. Moïse, quand il a vécu, il a fait 40 ans dans le désert en conduisant les enfants d'Israël. Après, il a passé le relais à Josué. Et Élie, il a marché dans la puissance. Après, il a passé le relais à Élisée. Et Paul a passé le relais à Timothée. Et toi, tu vas passer le relais à qui? C'est la question aussi qu'on doit se poser. Parce que l'œuvre doit continuer. Toi, le relais que tu vas passer à qui? C'est pour ça que Paul, lui, dans 2 Timothée 2, il dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'a pas dit juste, garde ce que tu as entendu de moi, garde-le pour toi. Non, il dit, confie-le aussi à des personnes fidèles qui seront capables de le communiquer à d'autres. C'est important de passer le relais. Et de voir, quand on fait l'œuvre, de penser toujours à qui va nous succéder après. Commencer à penser à ça et former la personne en conséquence pour s'assurer que l'œuvre continue. Et exercer le discernement du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous donner la bonne personne, une personne qui sera fidèle aussi, qui sera fidèle à l'œuvre pour continuer. Une personne qui sera comme un soldat. Parce que Dieu nous appelle à être comme des soldats. Dans l'enseignement, ce que Paul continue, parce qu'il dit qu'on est comme des soldats. Et les soldats doivent être fixés sur la tâche. Et non s'embarrasser de tout ce qui tourne autour. Et ça, c'est dans 2 Timothée 2,4. Il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous, c'est Dieu qui nous a enrôlés. On doit, pour nous occuper de l'évangile, pour nous occuper de l'œuvre. Donc, et ce qu'il nous appelle, il dit, focus-toi sur l'œuvre, focus-toi sur la tâche, focus-toi sur moi, et moi, je vais m'occuper du reste. Nous-mêmes, on doit marcher comme ça et chercher des personnes qui sont comme ça, qu'on peut communiquer aussi pour continuer l'œuvre. Parce que Dieu, lui, est fidèle. Et Dieu nous dit, concentre-toi sur moi.
et moi je vais m'occuper du reste. Matthieu 6, 33, un verset que tous on connaît, 33, 34, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc Dieu nous dit, focus en avant, focus sur moi, et moi, je vais m'occuper du reste. Nous, on est comme des soldats, on est des pèlerins ici, on est des voyageurs. Donc, on est des citoyens célestes, notre tâche est de réconcilier le monde avec le Seigneur. Et notre tâche est de bâtir des ponts. C'est pour ça que Dieu nous appelle des sacrificateurs, des gens qui bâtissent des ponts entre Dieu et le monde. Donc, et Dieu va s'occuper du reste. Toutes les choses vous seront données par-dessus, parce que Dieu est fidèle. C'est pour ça que Paul, en mentionnant ça, il vient dire une chose dans l'autre point que Paul mentionne dans les livres de Timothée, les promesses. Il dit, toi, attache-toi à Dieu, tu es un soldat, ne t'embarrasse pas de tous les restes, et parce que Dieu, tu es un Dieu fidèle. Dieu, ce qu'il promet, il les réalise. Dans 2 Timothée 2, 11 à 13, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dans l'autre version, il dit, si nous ne sommes pas dignes de confiance, lui reste digne de confiance. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. C'est sa nature d'être digne de confiance. Et ça, et ce qui est bon dans la parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu est éprouvée et efficace. La parole de Dieu est vraie. Mais Paul, pour mettre l'emphase sur l'importance, sur la véracité de la parole, il dit cette parole est certaine. Et pourtant, on sait déjà, en tout cas pour moi, je sais déjà que la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, et oui, amen, est véritable. Mais il mentionne cette parole est certaine. Pour que nous puissions le retenir. C'est rare qu'on dise ça dans la parole de Dieu. Mais quand on le dit, c'est pour dire que non, cette promesse-là, ça va se réaliser. Dans le livre de Daniel aussi, c'est quand Daniel dit, il dit, écris cette parole parce qu'elle est certaine. Et là aussi, il dit, cette parole est certaine. Donc, les promesses de Dieu qu'il nous donne est certaine, de la vie éternelle. Que non, si nous mourons avec lui, et lui va nous donner la vie. C'est pour ça qu'il dit, à quoi ça sert un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Mais si quelqu'un accepte de perdre sa vie pour le Seigneur, il va en avoir. Et c'est ce qu'il dit. La parole est certaine. Comme les soldats, nous devons regarder à lui, rester fidèles à la tâche, rester fidèles à celui qui nous a appelés. Et lui, il va accomplir le reste. Il va pourvoir à tous nos besoins. Cette parole est certaine. Et ça, c'est ce que Paul veut communiquer. Que non, ne te préoccupe pas de tous les restes. Toi, focus-toi sur moi. Focus-toi sur l'évangile. Focus-toi à marcher dans mes voies. Focus-toi à marcher comme le Seigneur a marché sur la terre. Où Pierre disait que le Seigneur, quand il marchait sur la terre, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et il dit aussi, focus-toi sur ça, sur l'évangile. Focus-toi sur à cultiver l'hospitalité. Focus-toi à cultiver l'amour autour de toi. Focus-toi à cultiver l'amour de l'évangile pur. Parce que la promesse de Dieu est certaine. Et éloigne-toi de tout ce qui est querelle. Éloigne-toi de tout ce qui est dispute. Éloigne-toi de tout ce qui est raillerie. Et attache-toi juste à l'amour de l'évangile. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il dit, éloigne-toi de tous les restes. Tous ces débats, là, même dans la parole ici, il dit, éloigne-toi même de tous les débats théologiques. Des mots. Et pour t'attacher à l'évangile. Parce qu'il va arriver dans la fin des temps que les hommes vont chercher à se faire leur propre enseignement. Dans 2 Timothée 4, 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et aujourd'hui, cette parole est encore plus vraie.
les gens magasinent l'Évangile. Les gens, surtout avec l'Internet, ça devient vraiment facile. Et les gens magasinent ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent écouter, qui va les satisfaire eux, qui va leur faire plaisir. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu puisses recevoir ce qu'il lui veut pour toi. Et non ce que toi, tu as forcément veux entendre. Parce que parfois, ce que toi, tu veux entendre n'est pas pareil avec ce que Dieu veut que tu puisses entendre. C'est pour ça que c'est important de dire que notre nourriture principale, notre repas de résistance, doit être pris dans ton église, à l'église locale. Si ton plat principal est rendu Internet, tu es sur un mauvais chemin. Si ton plat principal est sur Internet, tu es sur le bord de faire une indigestion. Et ça, c'est important. Comme on appelle un pasteur, comme chacun disait, il va manger partout. Quand il revient, et là, ça sort. Il faut ramasser. Ça, c'est important parce que dans l'église locale, ça te permet d'entrer, de travailler dans la vision du corps. Il n'y a pas 4000 enseignants. De toute manière, la Bible dit qu'il n'y a pas trop d'enseignants parmi vous. Et dans l'église locale, souvent Dieu délègue sa responsabilité, donne un enseignant. Et comme en Valor, c'est pasteur Ricky. C'est lui, le docteur de l'église locale ici. Et quand tu reçois ça, ça te permet parce qu'on est comme des pierres dans un édifice. Donc, toi, ta pierre, ça doit fitter dans l'édifice qui est l'église locale Centre Chrétien. Alors, si toi, tu prends ailleurs, c'est comme un superviseur. Tu travailles dans un chantier de construction. Toi, tu reçois. Mathieu, peut-être toi, tu vas mieux comprendre. Mathieu contremaître. Il a une équipe. Et un de ces gars de Scoop, décide de prendre les instructions de notre contremaître. Alors, Mathieu donne, toi, tu vas aller moquer là. Lui, il a reçu l'instruction pour aller prendre le minerai l'autre bord. Est-ce que ça va marcher dans l'équipe? C'est ça. Dieu a mis quelqu'un et dit, c'est le contremaître pour nous aider à bâtir l'édifice. Donc, d'où l'importance qu'il faut que tout le monde puisse recevoir le même enseignement pour aller dans la même direction, pour bâtir quelque chose de solide. Amen? Et c'est ça le principe de Dieu. Parce que sinon, si tu vas manger ailleurs, tu auras une indigestion et tu es sur le bord, sur une mauvaise voie. Et ça, c'est important. C'est pour ça que Paul dit de se garder l'évangile peu. Et dans tout ça, de rester dans l'évangile, de rester sobre. De rester sobre avec la parole. Et pour terminer, là, c'est que l'heure avance. Pour la fin, mon désir pour chacun de nous aujourd'hui, qui va dans la fin de votre course, c'est de dire cette prière, cette déclaration de Paul dans 2 Corinthiens 4, 2 Timothée 4, 6 à 8. Il dit ceci dans 2 Timothée 4, 6 à 8. « Car pour moi, je sers déjà des libations, et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Amen. « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Et c'est ça, ma prière pour vous. Que chacun de vous, quand on arrivera à la fin, qu'on puisse dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant j'attends la couronne de justice qui m'est réservée. Parce que Dieu a déjà préparé une couronne de justice pour chacun de vous ici. Tout ce qu'il attend là, que vous puissiez arriver, qu'il puisse déposer sur votre tête. Et dire, viens, entre dans les repos de ton maître, fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Et sachez une chose, et ça, retenez ça dans vos cœurs, gardez-le précieusement. Dans 2 Timothée 4, 18, Timothée dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Pas d'une œuvre mauvaise, mais de toute œuvre mauvaise. « Il me sauvera
pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur, il a la capacité de vous préserver de toute œuvre mauvaise pour vous faire entrer dans son royaume céleste. Et c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a la capacité. Rien ne pourra l'empêcher de le faire. Parce que la Bible dit qu'il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et il a mis tous ses enfants entre ses mains et personne ne peut venir les arracher de son bras. Amen. Et le Seigneur est fidèle. On va se mettre debout pour prier. Amen, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que toi, tu es fidèle. Tu es fidèle et tu es puissant. Toi qui as commencé une œuvre dans nos vies, tu vas l'amener jusqu'à son achèvement. Nous savons que tu es fidèle et toi, tu vas nous délivrer de toute œuvre mauvaise pour nous faire entrer. Et nous délivrer de tout mal pour nous faire entrer dans ton royaume céleste. Pour ça, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour l'œuvre puissante que tu fais dans nos cœurs. Nous avons entendu ta parole. Peut-être il y a des points qui peuvent être difficiles pour nous à accomplir. Mais nous savons une chose, toi qui nous as appelés, toi tu vas nous donner la capacité. Tu vas nous équiper pour être en mesure, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Merci pour ton Saint-Esprit qui te déverse dans chacun de nous. Cet esprit de vie, cet esprit de force, cet esprit, Seigneur mon Dieu, non pas de timidité, mais d'amour, de force et de sagesse. Que cet esprit puisse abonder dans la vie de chacun de mes frères et de chacune de mes sœurs. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, puisse les accompagner et qu'ils soient toujours attachés à la saine doctrine. Et éloigne de nous toute séduction. Que nos yeux soient toujours fixés sur toi seul. Les soucis du monde, Seigneur, ne puissent pas nous retenir, mais plutôt que nous puissions toujours mettre confiance en celui qui est fidèle et qui tient toujours ses promesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis abondamment.